Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. Avant la journée internationale des droits des femmes, Elisabeth Borne a donc fait des annonces pour lutter contre les violences conjugales. Grosso modo, il va y avoir des pôles spécialisés dans les violences conjugales au sein des tribunaux qui vont être donc mis en place. Et puis, il y aura la création d'une ordonnance de protection immédiate en 24 heures que le juge pourra prononcer sans audience, en urgence, pour garantir la sécurité effective des femmes victimes et de leurs enfants. Nous sommes avec Aurore Boyard, avocate, experte auprès du Comité national des ordonnances de protection. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ces annonces vont permettre d'être plus efficaces pour la justice contre les violences conjugales ? Oui, pour les pôles spécialisés, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas spécialisé dans la matière des violences intrafamiliales. Je rappelle que c'est un domaine qui est totalement différent, par exemple, que des actes de terrorisme ou des violences sur mineurs. Il faut véritablement être formé pour les violences intrafamiliales. Donc, créer un pôle spécialisé, ça va dans le bon sens, bien évidemment. Et également, l'ordonnance de protection sur 24 heures, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. On connaît déjà ce mécanisme dans d'autres domaines, notamment sur la protection des mineurs, dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire où le procureur peut placer provisoirement un mineur en danger dans l'urgence en 24 heures et ensuite le juge rétablit le contradictoire. Cette ordonnance de protection en 24 heures peut utiliser le même mécanisme, à la différence près que le procureur saisira le juge aux affaires familiales, qui est le juge des ordonnances de protection, lequel rendra sans entendre les parties, ni la victime présumée, ni l'auteur présumé, rendra tout de suite une ordonnance en 24 heures sur les éléments donnés par le procureur. Moi, je pense que c'est bien, parce que le seul qui a accès à l'enquête en cours, c'est le procureur, faut être clair. Mais par contre, à mon sens, pour que ça soit constitutionnel, il faut rétablir le principe du contradictoire. Donc, en même temps que lorsqu'il va rendre cette ordonnance en 24 heures, il va prendre certaines mesures, des mesures d'éloignement, des mesures qui vont protéger la victime et les enfants, il devra, à mon sens, fixer une date d'audience pour 4 jours après, dans le cadre commun des ordonnances de protection, puisqu'aujourd'hui elles sont rendues en 6 jours, pour rétablir le principe du contradictoire, les parties seront convoquées et à ce moment-là, il y aura entendre l'époux s'il s'agit d'un époux et puis son avocat pour qu'il avance ses arguments, quoi. Bien sûr, mais de toutes les façons, ça ne pourra pas se faire autrement. L'ordonnance de protection en 24 heures, ça sera pour une urgence absolue, mais de toutes les manières, on doit rétablir le principe du contradictoire derrière. On ne peut pas être condamné. À quoi ça sert ce contradictoire s'il y a eu violence ? Vous savez, c'est important le principe du contradictoire parce que ça permet justement d'apporter un éclairage nouveau. On le sait, effectivement, il y arrive parfois que des personnes mentent. Alors, c'est effectivement une minorité par rapport au dossier. Il y a une espèce de droit au mensonge, entre guillemets, en matière procédurale. On le voit bien dans toutes les procédures. Mais non, ce principe du contradictoire est fondamental parce qu'on peut très bien aussi être en présence d'une personne qui ment ou ne pas avoir tous les éléments en main aussi. C'est très important. C'est la sauvegarde des droits de chacun. Et une dernière question, Aurore Boyard, parce que vous êtes confronté, vous voyez ça évidemment chaque jour avec des dossiers. Il y a certains qui disent oui, mais c'est la double peine pour des personnes qui sont victimes de violences conjugales parce qu'elles doivent quitter leur domicile. Plutôt, ça devrait être la personne qui commet ces violences conjugales qui devrait être éloignée. Là, c'est l'inverse, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, en réalité, on a des possibilités qui permettent à la victime de rester chez elle, mais dans le cadre d'une urgence extrême, moi je suis contre le fait que la personne qui est victime reste. Pourquoi ? Parce que l'auteur connaît son adresse. Si l'auteur n'est pas incarcéré, s'il n'est pas en détention provisoire, connaissant l'adresse, il peut y retourner. Parce que à part mettre un cordon de CRS ou des policiers en bas de l'immeuble de la personne qui est victime, c'est très difficile d'assurer une sécurité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour moi, la solution, et je terminerai là-dessus, est aussi de gérer en amont. On a tous les outils aujourd'hui pour protéger des femmes qui sont victimes avant même le dépôt de plainte, parce que ce qu'il faut, c'est les rassurer, faire leur montrer qu'on peut les prendre en charge en amont, parce que parfois elles ont peur de déposer plainte. On dispose de tous les outils aujourd'hui. Le problème,
c'est qu'il faut travailler en interprofessionnel, ce qui n'est pas évident. Tout le monde n'y arrive pas et tout le monde ne connaît pas encore les outils qui permettent de prévenir et de protéger ces femmes. Et puis des maisons pour accueillir en fait ces femmes en urgence, ce que vous avez fait par exemple de votre côté et ce qui commence à se faire un peu partout sur tout le territoire. Merci Aurore Boyard d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.